en fais ton boulot, vieux frère. Je n'y serais pas arrivé tout seul. Oh, si je te disais que j'ai une faim d'ogre. Eh, merci, Dusty. Ah, ce rassemblement du bétail va être formidable. Oui, oui, c'est vrai, Jimmy. Eh, Jimmy, voudrais-tu aller ranger cette Bien carabine sûr, dans la Joe. maison? Tout de suite. Ah, mon Dieu, il va être bien déçu si papa ne le laisse pas venir. Ah, il est compte. Il arrête pas d'en parler. Ah, Jimmy. Tu as l'air fatigué. Oh non, monsieur, pas du tout. Je suis prêt à dévorer un cheval. J'espère que Hobson va cuisiner quelque chose de meilleur que ça. Je suis allé à l'école de Willow Branch aujourd'hui. Oui, monsieur. Et Madame Haskins a dit que tu commences demain. Vous voulez dire l'école? Monsieur Cartwright, je regrette. Le rassemblement, c'est dans 2 jours et je dois travailler ici avec Joe et Os et avec tous les autres. J'ai bien peur que non, Jimmy. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne peux pas y aller. Jimmy, tu as changé d'avis au sujet de l'école? Non, monsieur. C'est ça dont je voulais vous parler. Je ne veux pas y aller. C'est fatigant de faire ces allers-retours jusqu'à Virginia City chaque jour. On ne peut rien y changer. Tous les enfants des alentours doivent aller à l'école de Willow Branch. Ça ne change rien. Pas tout à fait. Willow Branch n'est qu'à 2 miles d'ici. Tu nous as avoué que tu n'allais pas souvent en classe quand tu chevauchais avec ton père. Mais j'en sais assez, monsieur Cartwright. Je me suis occupé de moi quand mon père est mort et tout s'est bien passé. Jamie, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Eh bien, je voudrais devenir éleveur. C'est très bien. Et j'ai déjà appris tout ce qu'il faut pour ça. Si tu dois diriger un ranch qui t'appartient, tu dois être capable de tout faire et même encore plus. Mais je lis plutôt bien. Et je sais faire les additions, pas besoin d'en savoir plus. Tiens, tu veux bien essayer? Juste pour être certain. Bien sûr, vous allez voir. Entendu. Tiens. Tu vas m'additionner 67, 41 et 18. C'est tout? Oui. Ça fait 126. C'est parfait. Tu calcules de tête? Oui, j'en ai fait des plus durs que ça. Et tu sais aussi multiplier et diviser? Oui, je sais pas aussi vite. Tiens. Voilà. Tu peux me démêler ça? J'en sais rien, c'est des noms compliqués. C'est M. Gifford qui offre de vendre une parcelle de sa propriété. 1 mile par 2 miles. En ce moment, la valeur de ce genre de terrain se situe à environ 8 $ l'acre. Il en demande 11 500 $. Tu crois que je peux l'acheter? Papa, tu peux jeter un coup d'œil? Minute.
On doit s'occuper encore de tas de choses. Allez, regarde vite. Je suis pas certain que ça puisse aller. J'ai pas réussi. Mais je pourrais apprendre vite, Monsieur Cartwright. En travaillant ici avec vous, vous pourriez m'expliquer. Je ne peux pas te promettre d'être là quand tu auras besoin de moi, Jamie, comme maintenant. Tu sais qu'on est très occupé avec le troupeau. Madame Haskins t'apprendra tout. L'histoire, l'orthographe, des tas de choses que tu dois savoir. Pourquoi demain? Pourquoi? Pourquoi je n'irai pas après le rassemblement? Parce que les cours ont commencé. J'ai réussi à persuader Madame Haskins et Monsieur le directeur de te laisser commencer en retard. Je veux que tu ailles en classe. Jamie, il y aura bien d'autres rassemblements. Entre. Allez, viens. Enlève ton chapeau. Viens. Bonjour, Monsieur Cartwright. Bonjour, madame. Voilà le jeune homme dont je vous ai parlé, Jamie Hunter. Bonjour, madame. Oh, oui. Voulez-vous continuer vos devoirs de classe? Je vais m'occuper de lui, Monsieur Cartwright. Merci. Et s'il vous fallait quelque chose... Je vous le ferai savoir. Ah, merci encore, merci. Bonne journée. Je te verrai cet après-midi. Oui, monsieur. Si vous faites votre travail avec application, jeune homme, vous verrez que je suis juste. Juste, mais sévère. Oui, madame. Vous étiez en retard ce matin. Oui, mais Monsieur Cartwright a Non, voulu je ne crois pas que Monsieur Cartwright soit un élève de cette école. Pour cette fois, je ne vous en tiendrai pas rigueur, mais à l'avenir, veillez à ce que cela ne se renouvelle jamais plus. Oui, madame. Allez vous asseoir au 5e rang. Jamie, votre gamelle doit rester au vestiaire. Vous auriez dû le savoir. Maintenant, ça suffit. Salut, Salut. je m'appelle Frank Snyder. Tu sais faire ça? Bien sûr. C'est qui tes parents? Les Cartwright. Mais ton nom c'est Hunter. Dis-moi, ton père et ta mère. Ils sont morts. T'es orphelin? Ouais, les Cartwright sont mes nouveaux parents. Ils t'ont juste recueilli. Ils ramassent toujours les chiens perdus. C'est pas vrai, c'est mon foyer avec ma chambre et tout ce qu'il faut. Là-bas, à Ponderosa, c'est si grand qu'ils pourraient mettre un chien par chambre. Ça fait aucune différence pour eux. C'est par charité. Non, c'est pas ça. Je vais te filer une raclée. Quoi? Non. Ma parole, il connaît rien du tout. On va te faire voir. Tu viens? Allez, vas-y, frappe-moi. À nous maintenant. Moi d'abord. C'est une petite tape amicale, ça. Tu veux que je te file des coups de fouet? La récréation est terminée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Dans cette école, je peux battre n'importe qui. Allez, viens, Jamie.
Alors dis-moi quand tu seras prêt. Je serai ici. Salut Dusty. Ça va, Jimmy? Salut, Alors, Os. aujourd'hui, ça a marché l'école? C'était affreux, si tu savais, ce Hé, matin, Carl! l'institutrice... Et vous, les gars, rangez ces couvertures dans un Cette autre chariot. institutrice est injuste. Hey. Et puis, il y a ce garçon qui essaie de se bagarrer avec moi. Eh oui, c'est dur. Et puis, il y a la leçon d'orthographe orale. Ah, hey, Joe! Salut, Jimmy. Joe! À l'école, on a une leçon d'orthographe orale. Qu'est-ce qu'il veut cette fois? Savoir comment on réussira à séparer les bêtes non marquées des autres. Ah, c'est Pete qui s'en charge. Bonjour, Jamie. Ça s'est bien passé à l'école? Non, ça a été terrible. La vieille Madame Haskins... Tu vas me raconter tout ça dans une minute. Quand sera-t-il ici? Je crois dans 5 minutes. Il vient en buggy avec un autre Il homme. va nous sortir cet argument à chaque baisse. Il y compte bien. Monsieur Cartwright, Hmm? est-ce que je peux aller chasser? Oui, oui, bien sûr, mais fais attention. Il parle de poursuite légale si on ne fait pas autrement que l'an dernier. Pourquoi ne laisse-t-on pas marquer les Mais veaux? je pense que c'est ce qu'il a en tête. Monsieur Cartwright, Quoi? vous êtes d'accord si je prends ce fusil? Non, non, celui-là, il n'y en est pas question. On va tout mettre par écrit cette fois. Non, je te le répète, si on ne précise pas tout par écrit, avec ce type, on va au-devant d'ennui. Et qu'est-ce que tu fais, Jimmy? Je révise l'orthographe des mots. Oh, oui, ça rentre. J'en sais rien, pour quelques-uns. Je crois que je les tiens et d'un seul coup, je peux plus m'en rappeler. Ouais. Laisse-moi regarder. Peut-être que je peux t'aider. Merci Joe, ça me rend service. Il y en a qui sont difficiles. Inconscient. Ah oui, c'est un de ces mots où il y a une des lettres qu'on n'entend pas. Exact. C-O-N-S, cons. Tu veux bien ne pas souffler? Laisse-le faire, d'accord? Non, 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 ça y est, il vient de m'aider à me rappeler. C-O-N-S, C-I... C-I-E-N-T, conscient. Oui. Il y a des tas d'autres mots aussi, comme inconscient. Inconscient. Ce mot te va comme un gant. Désolé de vous interrompre. Tu veux regarder? Monsieur Cartwright, pourriez-vous venir à la réunion des parents? Je ferai de mon mieux, Jamie. C'est l'offre qu'il t'a faite? Oui, avec bétail livré au chemin de fer. Oh mon Dieu, ils ont drôlement Comme baissé. tu dis, les prix étaient en hausse quand on avait les animaux en stock. Il faut faire le rassemblement dès demain. Demain matin? Oui, je pense qu'on pourra éviter la ruée des autres et qui sait obtenir un bon prix. Bien, on se lèvera à l'aube. Oui, tu sais, je l'avais dit. plein de choses à faire. Tu sais que tu te Mais défends, oui, je me Jimmy. méfiais de ce type. Allez, vite, en route! Hopsing! 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 Ah, Hopsing! Hopsing, je me sens pas bien. Où as-tu mal? Partout. Allez, tire ta langue. Ah. Tu peux la rentrer. Et maintenant, tu vas à l'école. Hopsing! Et pas de hockey, compris? Hopsy. Allez, oust, oust. C'est Allez, vrai va, que je allez, me sens pas allez, bien. File tout de D'accord. suite. Oh, ces enfants, toujours, ils font semblant d'être malades. Non, mais ils sont pas sérieux, hein? Ne pas vouloir aller en classe. C'est pas sérieux, ça?
T'es prêt à te battre? Pourquoi? Tu veux des coups de fouet? Pourquoi se battre? Je parie qu'il te touche pas. Non, il sait rien faire d'autre que de rester assis et de gratter la terre. Pour qui est-ce que tu me prends? Et je sais monter, marquer les bêtes, les attraper au lasso. Je fais ça avec Os et Joe tout le temps. Si tu sais tout faire, tu devrais être avec eux au rassemblement. Parce que je dois aller à l'école, c'est tout. Ils t'ont envoyé à l'école pour pas que tu les embarrasses. Alors qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est mon affaire. Ma mère a à la maison encore 4 enfants. Mais elle assistera à la leçon d'orthographe avec la mienne et mon père aussi. Et moi aussi. Qui vient de chez toi? J'en sais rien. Je parierais qu'il n'y aura pas un seul des Cartwright qui viendra pour toi. Peut-être, peut-être pas. Ils sont très occupés. Trop occupé pour se soucier d'un orphelin. Ça suffit! Monsieur Cartwright possède un fusil très particulier. Il est plaqué or. Il a une fleur d'or dessinée sur la crosse. Du vrai or. C'est vraiment très joli. Ouais? Oui, et je peux m'en servir quand je le veux. Non. Oui, je peux le prendre quand j'en ai envie. Il n'y a pas de fusil comme ça. Si, ça existe. Et si c'était vrai, il voudrait pas que tu t'en serves. Je l'ai à chaque fois que je le veux. Alors fais-le voir. Et après, je pourrais te croire. C'est la vérité. Et qu'est-ce qu'ils te font bouffer à Ponderosa? Rends-moi ma gamelle. Gardez-la, après tout, j'ai pas faim. Ils doivent lui donner à manger que des épluchures. C'est pas bon? Oh, c'est très bon, Hopsing. Hopsing, tu crois que Monsieur Cartwright pourra venir à la réunion des parents? Monsieur Cartwright est très occupé, mais il pense beaucoup à toi. Tu m'appelles quand tu as fini. Et pour diriger notre réunion, le shérif Roy Coffey. Merci, madame. Je ne vois pas les Cartwright ici. Et chaque année, j'accepte cette mission parce que je ne crois pas que madame Haskins puisse trouver un autre honnête homme en ville. Alors, courage, Coffey. Entendu. Allons-y, mes enfants. Le premier mot a 3 syllabes. Nous commençons à gauche. Le premier mot est scepticisme. S-C-E-P, sept, T-I, C-I-S-M-E, sisme, scepticisme. Bien. L'autre mot, chuchotis. C-H-U, CHU, C-H-O, chaud, T-I-S, chuchotis. Bravo. Inconscient. I-N-1, C-O-N-S, cons, C-I-E-N-T, inconscient. Parfait, Frankie. Appréhendé. A-P, app, P-R-A, pra. Et continue. H-E-N-D-E-R, Andé. Non, mon garçon, c'est pas ça. Allez, viens t'asseoir. Hopsing! Hopsing! Hopsing, est-ce que tu es là?
Salut, Franck. Salut. Ça alors? Ce n'est qu'un lièvre des marais. Ah non, non, je veux dire le fusil. Ah oui. Ouais, je t'en ai déjà parlé, je crois. Ouais, il est plutôt joli. Le bois de la crosse est doux. Non, Monsieur Cartwright m'a fait promettre de ne laisser personne le toucher. Mais tu peux le regarder. Oh, je voudrais pas d'un fusil comme ça pour tous les jours. Moi, je le trouve parfait. Je te reverrai à l'école, Franck. Tu sais, tu devrais apprendre à épeler le mot voler. Hopsing? Hé, Hopsing, je suis rentré. Hopsing? Oh, bonjour, Jimmy. Bonjour, tu le veux? Oh oui. Oh, il est superbe, gras tendre. Oh, ce sera très bon. Ça a marché pour l'orthographe? Ah, c'était affreux, je n'ai jamais fait pire. Oh, c'est très mal. Hopsing va le dépecer. Il va faire un joli rôti avec des oignons, des pommes de terre et aussi il va faire une tarte aux pommes. Tu en voudras? Oui, c'est parfait, Hopsing. Hopsing? Je pense que Monsieur Cartwright attache beaucoup d'importance à ce fusil. Oh, l'honorable gouverneur et des notables importants ont offert à M. Cartwright ce fusil. Il est très particulier. M. Cartwright deviendrait fou si quelqu'un osait le toucher. Il crierait à en faire tomber le toit de la maison. Il scalperait la tête de celui qui oserait. Hopsing? Je pense que Monsieur Cartwright va bientôt rentrer à la maison. Ah, peut-être demain, oui. Je vais faire un bon rôti. Bonjour, Monsieur Cartwright. Os, Bonjour, Jamie. Tiens, je vais prends ranger ça. votre fusil. Non, Je sais le faire. Non, Jimmy, je m'en charge. Jamie, ça a marché l'orthographe? Eh bien, j'ai perdu, Élise a gagné. C'est bien dommage. Je suis Papa désolé Ross, de ne pas être rentré pas assez tôt fatigué? pour y assister, tu comprends? Oui, je comprends. Et ça a bien marché, ce rassemblement? Oui, c'était parfait. On a terminé la zone sud, il nous reste à faire la zone nord et tout sera fini. Ça se passe bien avec Madame Haskins? Ça va, je crois. Pas de problème? Rien à signaler. Bon.
Où est Joe? Il est parti en ville pour connaître les cotations du bétail. Hé, papa, il faudrait que tu jettes un coup d'œil là-dessus. Ça a marché à l'école, Jimmy? C-O-N-S-C-I-E-N-T, conscient. Mais c'est très bien, mon vieux. On n'a jamais un moment de repos. Jamie, Dusty est dehors. Non, merci. Salut, Dusty. Alors, ça va, Jimmy? Parle-moi de l'école. Je la déteste. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. La lecture, l'orthographe, l'institutrice, et même une bande d'élèves. Dusty, si je te disais que j'ai de gros problèmes. De gros problèmes? Joe, comment est le marché? Oh, il est en baisse. Joe, je vais ranger ton... Fiche une raclée à tes copains si tu cherches des noises. Oui, je crois qu'ils m'embêteront plus. Joe! Joe! Absinthe! Cette fois, ça y est. Monsieur Cartwright, Hobson ne sait rien. Hobson était dans sa cuisine et Hobson n'a strictement rien vu. Il n'a rien entendu, il n'a vu entrer personne. Je n'en sais rien. As-tu vu quelqu'un prendre cette arme? Non, non. J'ai posé mon fusil sur leur atelier, la pièce est tombée. Jamie, tu sais quelque chose? Non, monsieur. Tu es sûr? Oui, monsieur. Je ne veux pas m'en mêler, mais je pense qu'il ne faut pas vendre au-dessous du cours du marché. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce que t'en dis, papa? Hé, papa. Désolé. Tu penses à Jamie? Oui. Et je ne sais pas trop quoi faire. Je n'aimerais pas savoir qu'il a menti. Et quand est-ce que tu t'es servi de ce fusil pour la dernière fois? Il y a 2 mois environ. Mais à ce moment-là, il était intact. Et aucun de nous ne l'a touché depuis. Alors tu n'as qu'à lui dire. Mais comment oser accuser Jamie et le punir si on n'a pas de preuves? Non. Quelquefois, la façon de présenter les choses est si importante. Et là, je ne sais pas trop comment faire. Je ne peux pas fermer les yeux. Ce ne serait pas bien. Et ça ne lui rendrait pas service. Mais, à mon avis, ne te montre pas trop dur avec lui. Bon, revenons à nos affaires. Salut, Jamie. Bonjour, Joe. Je crois qu'il va falloir l'apporter chez l'armurier pour qu'il essaie de le réparer. C'est bien difficile. Oui, papa est bouleversé par ça. Regarde. À Benjamin Cartwright, avec notre estime et notre reconnaissance. Oui, c'est un cadeau fait par l'association des éleveurs. Après, on l'a nommé président pendant 2 ans. C'est pas tellement le fusil qui signifie quelque chose pour lui. Ce qui compte, c'est que ces hommes l'aient ainsi honoré. J'aimerais savoir comment c'est arrivé. Joe, Oui? je dois aller à l'école. Bonne journée. Je t'ai dit de le piquer et de l'apporter. Non, je ne veux pas. C'est facile de le piquer. Je t'ai dit non. Mais je comprends pas pourquoi. Personne ne peut t'empêcher de te balader avec ce fusil. On ne sait jamais. Hé, pourquoi je rentrerais pas avec toi le demander à Monsieur Cartwright? Tu veux bien?
Non, fais pas ça. Pourtant, c'est ce que je vais faire pour voir ce qu'il dira. Non! Et pourquoi non? Tu peux pas m'en empêcher. S'il le faut. Tu n'auras jamais le courage. Tu n'auras jamais le courage de dépasser cette ligne. Mais tu comprends rien. Essaie un peu de l'enlever. T'es un trouillard. T'oseras jamais. Demande-moi de l'arrêter. Non! Je dirai rien. Jamie. Dis-le. Jamais je le dirai. Demande-moi d'arrêter. Franck, laisse-le. Tu t'es bagarré? Oui, mais j'avais de bonnes raisons. Je te félicite. Je ne veux plus jamais retourner à l'école. Mais attends une minute, jeune homme. C'est fini. Et j'ai cassé votre fusil aussi. Vous l'aviez deviné? Je savais que c'était toi. C'est une folie que j'ai faite. Je n'ai fait que le prendre. Mais tu savais que tu ne devais pas. Oui, monsieur. Alors, tu as menti. Oui, monsieur, c'est vrai. Alors, tu avoues ta faute. C'est bien, je t'en félicite. Et peut-être que je devrais tout oublier. Mais c'est une chose grave et importante qui doit être punie. Jamie, l'hiver arrive. En dehors de tes autres corvées, tu devras scier du bois. Tu en scieras environ 4 stères. Alors, parle-moi de ta bagarre. Attendez une minute. Je vous avoue avoir cassé votre fusil et c'est tout ce que vous trouvez à dire. Je ne sais pas où il a pu aller. Il m'a pas dit un seul mot. On l'a cherché dans les environs sans le trouver. Il a pris des chemises, des chaussettes, son livre et il est parti.
Il a laissé un mot, Monsieur Cartwright. Ceci vous remboursera pour tout. Merci, Jamie Hunter. Une chaîne de montre. Elle appartenait à son père. C'est la seule chose qu'il a laissée à Jimmy. Faut qu'on le retrouve. Ben? Ben? Alors? J'ai télégraphié partout et le marshal de Mill City vient de m'envoyer un télégramme. Hier, Jamie était là et il travaille dans un relais de chevaux. Tu veux que je le fasse ramener? Il n'a pas envie de revenir. Non, ça ne serait pas une bonne idée. Oui, tu as raison, Ben. Ça lui donnerait envie de fuguer à nouveau. Tu sais, je crois qu'il faudrait qu'un de nous... Oui, je crois que c'est à moi de le faire. T'inquiète pas, on s'occupera des bêtes. Oui, je vous rejoins dès que je peux. Jamie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais bavarder. Je vois pas de quoi on peut parler. Bien. Pourquoi crois-tu que j'ai fait toute cette route? Pour reprendre votre cheval, je suppose. Non, non, non. Tu n'as qu'à le garder. Alors vous voulez essayer de me faire revenir? Vous gaspillez votre temps, monsieur. Jamie, que se passe-t-il? Je ne t'ai pas bien Oh, traité? bien sûr. Vous m'avez nourri, donné un toit, pris soin de moi. Vous faites pareil avec tous les chiens perdus. Qui t'a mis ça dans la tête? C'est la vérité. Vous ne vous êtes jamais intéressé à ce que je faisais. J'étais très occupé. Peut-être, je l'admets, je n'ai pas assez prêté attention à toi. Oui, mais à partir de maintenant, vous n'aurez plus à vous en soucier. Est-ce que ça t'est arrivé de penser que je pourrais m'inquiéter? Écoute, je sens que tu as des problèmes. Oui, vous avez raison. J'en ai avec la bande des garçons. Et la vieille institutrice sur le dos, ce voyou de Frank Snyder qui a fait tout pour qu'on se batte. L'école, c'était votre idée, pas la mienne. Jamie, c'était pour ton bien. Je vais décider à partir d'aujourd'hui ce qui est bien pour moi. J'ose parler de cette façon parce que vous n'avez aucun droit sur moi, pas le moindre. Et vous pouvez le garder, votre satané bois. Écoute, tu n'as pas à crier, je t'en prie, Jamie, parle sans hurler. Tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes. J'ai essayé. Mais sans insister. Tu as peur de moi? J'ai eu peur, oui, mais plus maintenant. Jamie, je veux que tu reviennes. On le veut tous. Tu auras là-bas... Je sais, vous l'avez déjà dit. Tu auras avec nous un vrai foyer, Jamie. On sera une famille pour toi, vous le disiez. J'ai essayé d'y croire et je n'ai rien trouvé. Vous ne m'avez rien donné de ce que je voulais. Je le croyais. Ces choses prennent du temps, Jamie. Écoute, reviens pour que nous recommencions. Je ne reviendrai pas et vous ne m'y obligerez pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Faisons un nouvel essai, Jamie. J'ai dit que je n'y retournerai pas. Cette fois, écoute. Tout d'abord, laisse-moi te dire ceci. Être son maître donne un certain avantage. Tu n'as à t'inquiéter de personne d'autre, juste de toi et de tes problèmes. Et tant que ça durera, c'est tout ce qui comptera pour toi. Crois-moi, tu en as pris le chemin.
Tu sais, je n'ai pas ramassé mes fils, tous deux me sont nés. Mais toi, je t'ai pris. Je n'avais pas à le faire, mais je l'ai fait. Tu pourrais considérer que c'est un point en ma faveur. Hoss, Joe et moi, nous voulons que tu fasses partie de la famille. Et si tu fais partie de la famille, tu dois aussi t'y intéresser. Te lamenter sur ton sort et sur tes petits problèmes ne doivent pas être le centre de ton attention, parce que nous avons des problèmes aussi. Oui. Et tu peux t'en préoccuper comme nous. Et si tu as un problème, tu ne dois pas râler et pleurnicher. Tu finiras par te rendre compte que personne ne se désintéresse de toi. Je peux être occupé ou juste mort de fatigue, alors parle plus fort. À ma connaissance, personne ne fait la sourde oreille à Ponderosa. Nous avons à te donner une réelle affection, tu le sais, du respect, de la compréhension. Et toi, tu dois agir de même à notre égard. Voilà, c'est tout. Mais il y a deux façons de voir. Maintenant, si tu reviens, et je compte que tu le feras, parce que je tiens à toi, je te traiterai exactement comme un de mes fils. Ça veut dire que quelquefois, je te dirai de faire des choses que tu n'auras pas envie de faire parce que je sais plus de choses que toi. Je suis ton aîné. C'est aussi simple que ça. J'essaye d'être honnête et juste. Mais quelquefois, je commets des fautes. Tu dois t'y attendre parce que je ne suis qu'un homme. Dans ma vie, je pense n'avoir jamais été déloyal. Alors, si tu décides de revenir, le bois à scier attend. C'est à toi d'accepter cette discipline volontairement. Nous avons tellement de choses à te donner. Pense à tout ça, Jamie. La porte est grande ouverte. Jamie? C'est moi, Monsieur Cartwright. Que fais-tu aussi tard? J'attends Jamie. Il ne viendra plus ce soir. Non. Je pense que tu as raison. Ça aurait marché pour Hoss et Joe. Bon. J'ai essayé. Je pars au rassemblement demain. J'ai cru que je ferais bien de commencer. C'est bien. Hopsing a gardé ton dîner dans le four. Tu n'as qu'à venir dès que tu veux.
Salut, Jamie. Bonjour, monsieur Cartwright. Tu vas bien? Très bien. Cette fois, vous avez tout terminé? Oui. Dieu merci. On est de retour. Ah, je vois que tu as presque fini de tout scier. Oui. Frank Snyder. Ouais, c'était hier. Je crois que je vais aller dire 2 mots à son père. Non, non, monsieur, ne faites rien. Tu es sûr? Oui, je lui ai fait perdre une dent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as là? Je pense que j'en aurai encore d'autres. Des ampoules? Oui, juste 2, mais elles faisaient mal hier. Quand on travaille dur, ça Qu'est-ce arrive. que c'est? Tiens, c'est ton bulletin? Eh... Félicitations. Ouais, j'ai eu excellent en arithmétique, c'est bien. Oui, j'ai additionné des sommes plus vite que les autres élèves. Drôlement plus vite. Mais c'est merveilleux. C'est vrai, alors, tu aimes l'école maintenant? Je la déteste. Jamie. Je la déteste. Ah oui, j'ai entendu. Tu t'y habitueras. Je m'y suis jamais habitué, moi.